Actualité sur votre télévision, mesdames et messieurs, vous êtes admis à nous regarder partout dans le monde au travers les www.wango.info. Bienvenue dans votre journal que vous regardez en streaming sur Facebook et YouTube. On commence directement dans la capitale mondiale du cobalt par la célébrité qui ne cesse de guetter l'avenue Mangui. Nous sommes au quartier Camagnola, plus précisément en commune des Manika. L'artère est en train de se développer en dépotoir. À cela s'ajoute aussi la pollution de l'environnement sur encore l'avenue Mangui. Elisha Kaondé était sur place et nous propose ce reportage. C'est une monticule d'immondices que l'on aperçoit sur l'avenue Ikuku. Ces dépotoirs dégagent une odeur nauséabonde, exposant les familles environnantes aux diverses maladies. À cela s'ajoute le rétrécissement de la route. Les gens souffrent ici, les ordures qui nous exposent, les embouteillages à chaque instant. Ces immondices proviennent du marché et même certaines personnes viennent jeter ici leurs ordures ménagères, surtout la nuit. Bientôt 2 semaines, ces immondices qui dégagent l'odeur insupportable sont ici sans être évacués. Et même la route s'est rétrécie à cause de ces déchets. Regardez maintenant l'embouteillage. Pour la population, malgré diverses taxes mises à leur charge, la situation est loin d'être décomptée. D'où un SOS est lancé auprès des décideurs. La taxe d'assainissement est payée par les vendeurs. Malgré cela, les ordures restent sans être évacuées. Venez vite évacuer ces immondices. Nous sommes en danger. Par rapport à ces immondices, il y a beaucoup de maladies. Sur la même artère, on y constate une dégradation très avancée de la partie entre le marché et le bâtiment des Indiens. Les conducteurs de véhicules et motocyclistes peinent pour emprunter cette avenue. Aux autorités compétentes de bien remplir leurs responsabilités. Ouvrons cette fois-là la page consacrée aux festivités et des Noël. Il faut déjà vous le dire, les marchés de Noël s'est construit petit à petit. Au marché central des Manika, plusieurs articles font leur retour au premier rang. Il faut vous le dire, des habits sont étalés ça et là et des nouvelles tendances ne sont pas à échapper. D'autres détails dans ces reportages de Lionel Koken. À quelques jours de la nativité de Jésus-Christ, le marché de Kolwezi sont inondés par plusieurs articles, notamment les tenues vestimentaires, nouveaux modèles pour enfants comme pour adultes. Malheureusement, leur écoulement se déroule à compte-gouttes. Cette année, le marché est timide. Il y a des arrivages et des nouveaux modèles, mais les clients n'achètent pas comme tel. C'est difficile, le marché Noël, il y a eu tout. Un peu compliqué. Nous avons des choses, vous voyez déjà, sont de bonne qualité. Il dit, nous vendons des choses de bonne qualité, mais lorsqu'on met à 40 000 francs, les clients disent que c'est cher. Ça nous coûte aussi de là où on récupère la marchandise. On comprend qu'il y a la crise économique. D'abord, la nourriture, c'est devenu cher. Qui peut accepter de laisser la nourriture pour se vêtir? L'argent doit être en circulation. Que le gouvernement veille sur la situation économique de la RDC. Pour les vendeurs, la situation économique actuelle du pays serait l'une des causes. Il dit, les clients achètent petit à petit. La seule difficulté qu'on rencontre, c'est par rapport à la marchandise. Ça traîne en cours de route par rapport aux embouteillages. Mais si ça arrive ici à Kolwezi, les clients n'achètent pas comme tel. En tout cas, depuis Zamani. Avant, il y avait des carrières ouvertes partout. Ça nous permettait facilement d'avoir de l'argent. En cette date, au marché, il y a des l'engouement pas possible. Mais regardez cette année, il y a des gens qui commencent même à voler. C'est suite à la crise économique. Plusieurs carrières sont fermées de nos jours. Nous, c'est grâce à la carrière qu'on vit avec nos enfants. En attendant, certains parents font des va-et-vient pour s'imprégner du prix de produits, espérant satisfaire le besoin de leur enfant lors de la journée du 25 décembre et du 1er janvier. 2 journées à multiples symboles.
Noël est souvent synonyme de surconsommation. Certains s'interrogent avec l'envie de donner du sens à leurs cadeaux. Pour les Colossiens, Noël est un vrai rendez-vous du donner et du recevoir. Comment faire plaisir à ses proches tout en étant solidaire? Ce n'est pas une question de choix. Nous avons été à la rencontre de la population des Colossiens et elle se donne à cœur ouvert sur le choix des cadeaux. Dans sa bonté, le Père Noël est en train de confectionner la liste des cadeaux. Qu'est-ce que vous aimeriez recevoir de lui? On va balader notre caméra. C'est juste tout près de nous qu'on a su que le passage à Noël rime avec bonne action. Pour un monsieur, la montre, c'est pas la montre, je sais quoi encore, le t-shirt, ça, basket, oui, des chaussures. Un mot bien qui m'apporterait un bonheur. Je pouvais remettre à ma petite sœur un Android parce qu'elle en a beaucoup besoin. Qu'est-ce que vous pouvez offrir au monsieur? La montre. La montre, je trouve que ça va. Bon, comme cadeau pour les hommes, je préfère toujours offrir une montre. D'autres à Noël, il n'est pas interdit de fantasmer. À l'exemple de Vanessa qui voit déjà les étoiles. Je crois que tout ce que je préfère, tout ce que j'aime, il m'en a déjà donné. Et je crois que celle que je crois qu'il pourra me donner en surprise, peut-être me faire une demande de mariage. Et les jouets font partie des incontournables. Il y a des poupées, des nounours. Et quoi encore? Il y a des jouets, il y a des voitures. J'ai toujours aimé ça. Moi, j'ai toujours aimé le faire. Le faire, j'aime ça parce que ça signifie beaucoup de choses. En termes de Père Noël, si j'étais parent, j'offrirais à mon enfant peut-être une poupée pour une fille et une voiture pour un petit garçon. Vouloir recevoir un cadeau de Noël, c'est parfois une corvée. Vous, monsieur, voudrez bien vous offrir un cadeau. Au-delà de vos attentes, lequel voudriez-vous bien recevoir? Je sais pas, là, je sais pas. Un bijou, un collier. Et quel serait un sentiment que vous pouvez recevoir? La joie, bien sûr. Des bijoux. Pourquoi? Pour me rendre belle. Oui. Et deux cadeaux. Le premier, c'est un joli sourire comme celui-ci. Et puis je l'offrirai un meilleur souhait. Uniquement ça qui sera un accompagnateur de bonheur. Moi, j'ai besoin d'un livre et j'ai tant cherché, moi, je n'ai pas encore trouvé, je voudrais que quelqu'un m'offre cela. Père riche, Père pauvre. Ah, c'est Robert Joseph. Oui. À la fin de notre balade, les cadeaux exceptionnels ne nous ont pas échappé. Je pense que j'offrirais un cadeau d'une Bible. Pourquoi la Bible? La Bible parce que tout ce qui est dans ce monde ici, c'est écrit dans la Bible. De nos jours, les parents n'ont pas le temps vraiment d'accorder cette chance-là aux enfants, de les apprendre ce que et aussi leurs parents les ont appris. Et toujours si tunaona Noel déjà mbele tunaona Noel ni kuria. Boy kado ingine. Siwezi kupata hata kama kila anapenda kunipata nipatia ikwe montre, ana sinipatia hata contact ya motoka. Ah, une très belle robe comme cadeau de Père Noël. Le Père Noël existe dans notre tête, c'est ça pour nous en vrai. En vrai, de vrai, c'est dans notre tête. Vu que quand on est enfant, on y croit, vraiment ça reste là dans la tête, mais en vrai, on sait que le Père Noël... Le Père Noël a désormais vos préférences. Sa liste des cadeaux est bien rétablie. Ouvrez maintenant vos cœurs pour les recevoir avec joie. Restons toujours dans les couloirs de la Nativité de Christ. Ça crée déjà à polémique la date du 25 décembre consacrée à la naissance de Jésus-Christ. Beaucoup d'églises ne parlent pas le même langage autour de ces sujets. Nous revenons sur l'origine de cette fête chrétienne dans ces reportages. Célébrée chaque 25 décembre de chaque année, par la plupart de croyants chrétiens, surtout catholiques, la fête de Noël n'a aucune origine biblique. La légende du Père Noël remonte à des centaines d'années à un homme nommé Nicolas, canonisé saint dans l'Église catholique, admiré par sa piété et sa gentillesse. Ce dernier a fait don de toute sa richesse, hérité au siècle en aidant le pauvre et le malade. L'une des légendes de Saint Nicolas les plus connues concerne la foi. Il a sauvé les 3 filles d'un pauvre noble d'être vendues comme esclaves en leur fournissant 3 sacs d'argent comme dot. Saint Nicolas était quelqu'un qui livrait les cadeaux au domicile de gens, surtout dans les périodes festives.
s'est peut-être développé à partir de cette histoire. Au fil du temps, Saint-Nicolas est devenu un symbole populaire de la distribution des cadeaux et a fini par être associé à la fête de Noël. Dans certains pays, le nom de Saint-Nicolas est resté, tandis que dans d'autres, il a fini par être corrompu au Père Noël, symbolisé par un costume rouge, blanc et coiffé d'un chapeau assorti. Mais jusque-là, l'opinion se demande à quand cette fête fut introduite dans l'Église, pourtant elle n'a rien des racines bibliques. Dans le temps ancien, bien avant Jésus, de nombreuses cultures orientales avaient un jour de fête pour célébrer la naissance de leur Dieu. Fin décembre, c'est à ce moment-là que l'Église catholique de Rome, en étant législateur de loi à l'époque, en a profité de l'introduire dans l'Église. D'où ces pratiques ne sont pas ni bonnes ni mauvaises en soi. Juste, il est bon de profiter de la période de fête. Merci Lucien Paoni et Fiston Salomon pour ces reportages faisant un comeback sur les processus électoraux qui étaient marqués le 20 décembre 2023 par les élections. Les Congolais étaient bien aux urnes. Des dysfonctionnements, des irrégularités ont été notés. D'autres qualifient ce scrutin de chaotique au vu des désordres qui ont bien émaillé les processus. Nos reporters ont été sur terrain pour nous fournir d'autres détails dans ces reportages. Enfin était arrivé le 20 décembre 2023, une date tant évoquée par tout Congolais qui attendait impatiemment la tenue du 4e scrutin en République démocratique du Congo. Pour décider sur la direction à prendre pour les années à venir, les électeurs ont assiégé le bureau de vote tôt dans la matinée de ce mercredi. Malheureusement, un constat amer s'est observé de l'entame de cette échéance électorale. Nous sommes tellement déçus. Nous avons reçu des communiqués selon lesquels le vote allait commencer à 6 heures. Nous avons quitté nos maisons à 5 heures. Malheureusement, jusqu'à 10 heures, on n'a pas encore voté. Des élections générales émaillées de plusieurs irrégularités dans le déroulement, notamment le retard et la désorganisation qui ont conduit aux bousculades, vu l'engouement et l'afflux des électeurs. Le votant décrit également le dysfonctionnement matériel. Nous sommes ici depuis le matin seulement. 6 personnes ont déjà voté. Ils évoquent le dysfonctionnement des machines. Pourquoi ils ne veulent pas remplacer ce dispositif électronique de vote? Les agents électoraux s'y renferment dans le bureau pour un motif opaque. Si c'est une machine tombe en panne, il faut juste la remplacer par une autre. Certains redoutent la crédibilité de ces élections. Ici, sur place, il n'y a aucun agent de la CENI. On a découvert 2 kits électoraux. Je ne sais pas s'ils ont déjà organisé une fraude pour nous troubler. Malheureusement, ils ne seront pas. La plupart des Congolais qualifient cette élection générale de chaotique et en appellent à la réorganisation. Mesdames et messieurs, par ici prend fin votre journal. Restez toujours sur nos antennes et l'actualité revient dans moins d'1 heure chez vous.